Et salut à tous mes petits cyborgs du Turfu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau numéro e-Gazette Tennis avec pourquoi pas mal de surprises aujourd'hui possibles au programme. Muguruza est-elle réellement au top physiquement ou non? On va parler de tout ça dans ce numéro e-Gazette Tennis, mais avant n'oubliez pas de nous faire un petit like pour nous remercier, ça ne mange pas de pain et ça nous aide énormément. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer au tirage au sort chaque mois pour gagner un abonnement d'un an à Tipster Pronostic, vous lâchez juste un petit commentaire et à la fin du mois, on tirera au sort parmi vos commentaires sur la vidéo la plus commentée. Aujourd'hui, beaucoup de surprises peut-être à prévoir ou alors tous les favoris vont gagner, mais je vais vous donner une petite astuce parce que juste avant de faire cette vidéo, je me posais moi-même la question comment je vais aborder cette journée de malade. On va commencer par le match Berrettini-Tsitsipas et aussi mon astuce. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour les favoris et des cotes assez grosses pour les outsiders. Mais assez grosse ne veut pas dire value à tous les coups, mais assez grosse. Et ne veut pas dire, surtout, pardon, gagnante à tous les coups. Que faire dans cette journée où je vois beaucoup d'outsiders passer? Vous savez que j'adore jouer les favoris et de temps en temps des outsiders, mais là, c'est clairement, il y en a beaucoup. Que faire dans cette situation-là? Eh bien, ne pas oublier que même si on a des values sur tous les outsiders ou sur certains outsiders qu'on pense qu'il y a value, ce sont des plus grosses cotes. Et il se peut qu'on fasse 0 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 7, 2 sur 8, 0 sur 7. Il peut tout se passer. Ça peut vraiment ruiner votre bilan sur l'année, surtout si vous jouez en général des cotes, on va dire, allez, pour faire une grande fourchette, entre 1,10 et 2,20 par exemple. Ça peut vraiment tout ruiner parce que si vous commencez à perdre et que vous mettez 1% comme sur des cotes normales à 1,50, il suffit de perdre 5-6 paris qui ne passent pas loin, vous perdez 5-6 unités de votre bilan. Et pour les rattraper, ça prendra du temps. Donc pourquoi pas aujourd'hui jouer simplement, en tout cas si vous vous tournez vers les outsiders, des toutes petites mises de 0,25% si vous avez plus de 5 bêtes. Si vous avez 2-3 bêtes avec des outsiders, pourquoi pas les jouer en 0,5%. Vous ne risquerez que 1,5%, 2% max de votre capital. Voilà, si vous jouez 8 outsiders, imaginons à 0,25%, ben vous ne perdrez que 2% du capital. Et c'est ce que je vous conseille lors de ces journées-là. Parce que quand vous jouez après 3 ou 4 favoris dans la journée, c'est très rare qu'on fasse 0 sur 3, 0 sur 4. Ça peut arriver, mais évidemment, quand on joue une cote à 1,50 qui a 66% de chances de passer, et qu'en plus on pense que 70% du temps elle passera, donc il y a value, voilà, si on fait 0 sur 4, c'est que peut-être on s'est trompé quelque part. Pas toujours, ça peut arriver. Mais donc voilà ma petite astuce du jour, car c'est un bordel. Berrettini Tsitsipas. On voit Berrettini à 3,15, Tsitsipas autour de 1,42. Pour moi, c'est beaucoup trop écarté. Évidemment, Berrettini n'est pas très bon en revers et Tsitsipas devrait jouer sur ça. Tsitsipas est bien sûr meilleur actuellement que Berrettini, mais Berrettini revient en forme. Et attention à Berrettini, bon, malgré qu'il ait des problèmes sur le revers, il sert très bien, il a un coup droit foudroyant, et il peut faire de temps en temps ce qu'il veut de ses adversaires. Il suffit que Tsitsipas rate un petit jeu ou soit déconnecté à un moment, et ça peut être très dur pour lui. Pour moi, je m'attends à un match beaucoup plus serré que ce qu'indiquent les books. Et un Berrettini autour de 3,15, et en plus, je pense que certains vont encore miser Tsitsipas. Ça m'étonnerait pas de le voir vers 3,20, 3,25, et autant il y est déjà sur Orbitix. Donc attention, pour moi ici, ce sera no bet ou un tout petit bet sur Berrettini. Je ne dis pas que je le prends, mais attention, il est dans ma playlist, et aujourd'hui, ma playlist est grande. Préparez-vous à être là pour une bonne vidéo de 10 minutes. Allez, on a encore 6 minutes pour qu'elle fasse 10 minutes. Ça va être long. Bautista Agut face à Roublev. Roublev galère sur ce tournoi. On le voit ne pas jouer comme d'habitude, avoir des scores qu'il n'a pas l'habitude de faire. Alors oui, il est sur terre. On le voit moins se bouger rapidement. On l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu le match d'hier contre Struff, mais je crois que c'est fin de premier set. Il commençait à jeter sa raquette. Or que le pauvre, il n'a pas de force. Il a jeté sa raquette, il a juste fait tomber le tendeur anti-vibration de la raquette. Il n'a pas réussi à la casser, le pauvre. Donc je ne pense pas qu'il va casser quoi que ce soit sur le terrain. Bautista Agut, alors oui, c'est un Espagnol, mais il est plus adepte de dur, il faut le savoir. Mais il joue très très bien aussi
sur terre battue. Et on voit que les books, hein, vous le savez, d'habitude, ils vont mettre une cote à 1,50, voire 1,45 Roublev et prendre la marge dessus Roublev. Et on voit que je pense que là, ils prennent la marge sur l'Espagnol, ou peut-être sur un peu des deux même, ce qui fait qu'on a un Roublev autour de 1,60 et un Espagnol autour de 2,50. Quand on voit Roublev autour de 1,60, n'oubliez pas, souvent les gens vont se jeter dessus. Le match est à 16h. Pour moi, si vous comptez jouer Bautista Agut, il vaut mieux patienter, la cote pourrait monter. Ceci dit, vu que tout le monde a les mêmes infos que moi, normalement s'ils s'intéressent au tennis, eh bien, peut-être que les gens vont commencer à miser contre Roublev. Alors, c'est toujours pareil, j'aime bien vous dire ça à chaque fois, mais sur ce match, moi, ce sera no bet ou un bet sur Bautista Agut et toujours en petite mise 0,25%. Pourquoi? Parce qu'on est sur des cotes à 2,50 et Berrettini sur des cotes à 3,12. Je ne dis pas que je vais les bêter. Si, attention, je bête que 2 outsiders ou 3 outsiders, je mettrai évidemment des cotes à des mises à 0,50%. On a Aliassime face à Delbonis. Aliassime 1,67, Delbonis à 2,35. On voit qu'on est à peu près comme sur du Roublev Bautista, simplement juste un Aliassime encore un peu plus coté. Ça veut dire que les books se méfient encore plus d'Aliassime et c'est logique parce qu'Aliassime peut être tout le temps imprévisible. Il peut vouloir jouer le coup de trop ou vouloir finir surtout les coups trop vite. C'est un gros problème qu'il a et c'est pour ça qu'il perd beaucoup de matchs. Et comme disait Eric Salio, peut-être qu'il a un peu aussi cette pression de voir tous ses copains de la Next Gen y arriver, à faire des prouesses et lui stagner encore un petit peu. Donc on a du Aliassime à 1,67, du Delbonis à 2,35 qu'on avait enterré trop vite en début d'année parce qu'il enchaîne vraiment bien les matchs. Et si vous regardez un petit peu sur ces derniers matchs, il commence vraiment à proposer un bon tennis sur terre. Il est spécialiste de terre, contrairement à Aliassime qui est plus quand même de dur et d'indoor, même s'il se débrouille partout. Mais voilà, la terre, ça demande de la patience. Et Aliassime, comme je l'ai dit au tout début de cette analyse, n'est pas patient. Donc attention, et on voit d'ailleurs que la cote de Delbonis commence à chuter de 2,46. Elle est passée même jusqu'à 2,16. On la retrouve maintenant autour de 2,35, 2,40. Donc pareil pour ce match, ce sera no bet ou alors un bet sur Delbonis en petite mise. On passe sur Dominic Thiem face à son ego. Que des matchs catastrophiques à analyser. Et Thiem qui passe de 1,38 à 1,30 face à son ego qui est très bon sur terre, cet Italien. Et il monte de 3,28 à 3,90 environ. Ici, les books prennent la marge sur les deux joueurs actuellement parce que les cotes correctes sans marge, du coup, ce serait 1,33 pour Thiem et 4 pour son ego. Donc ils prennent un peu plus quand même sur Thiem, donc à 1,30 et 3,86 sur son ego. Pareil ici, on a vu Thiem pas vraiment à l'aise. Vraiment pas à l'aise. Il aurait pu se faire éliminer déjà depuis un moment de ce tournoi. Je le sens pas à l'aise du tout. On dirait qu'il est là pour se redonner confiance, mais en même temps, euh, il doit douter à fond de lui. Il revient sur une longue période où il n'a pas joué au tennis. Il a dit lui-même qu'il en avait marre. Il n'a pas l'air d'être si bien que ça, notre ami Thiem. Mais quand je vois une cote autour de 4 pour son ego, qui a un très bon service, c'est pas le meilleur des relanceurs, mais ça va, il frappe assez fort aussi. Côté à 4, je trouve ça légèrement abusé, même si Thiem, s'il nous sort du grand Thiem, ben, il va être là, hein, il va gagner peut-être probablement 2-0, mais je m'attends plutôt à un match serré, j'y crois pas trop moi, un Thiem en méga forme en ce moment. Donc faites gaffe, ce sera nos bêtes aussi sur ce match pour moi, ou son ego en petite mise. Passons à la WTA, et je suis désolé, il y a des matchs qui commencent à 10h, et il est déjà 10h, mais je crois que la plupart des matchs que j'ai sélectionnés commencent au moins à 11h ou 11h30. On a Muguruza, voilà, que vous voyez en plus sur la fiche de la Gazette. Est-elle en forme? Je viens juste de regarder en plus des petits bouts de match et la fin du match face à Pera. Elle a l'air très fatiguée, même à la fin du match, elle s'est assise et a beaucoup soufflé. C'est pas dans ses habitudes. Svitolina a pas été non plus méga convaincante hier. Elle a très mal démarré le match. Elle s'est un peu remis dans le bain. Bon, après, c'est Anisimova en face, hein, qui est très bon sur terre, mais voilà, qui peine à redémarrer cette année. Donc attention aussi sur ce match, hein. Je sais que beaucoup aiment Muguruza, mais s'il y a un moment où il ne faut pas miser Muguruza, c'est bien quand on sait qu'elle peut avoir des pépins physiques. Et d'ailleurs, les books
Et même les parieurs ont commencé à miser Svitolina, vu que Mugu est sortie à 1,60, elle est directement passée 3 heures après à 1,82, et elle redescend à 1,76. Donc on voit que les gros sharks, les requins de parieurs ont tout de suite value Svitolina, qui est passé de 2,50 à 2,11 3 heures après. Et maintenant, il commence à y avoir toute la masse des petits parieurs qui misent des 20, 50 euros et qui misent sur Muguruza ou qui la mettent dans un combiné qui fait baisser un petit peu la cote de Muguruza. On a du Svitolina à 2,16 encore, ce qui est pas si mal, mais méfiant sur ce match qu'on n'a pas non plus de grande certitude sur Muguruza. En tout cas, ce sera un no-bet sur ce match ou bet sur Svitolina si sa cote réaugmente un petit peu quand même. Nous passons à Podoroska Martic. Podoroska qui est, elle n'est pas du pays de l'Est, elle est argentine. Face à Petra Martic qui revient pas mal. Et Petra Martic, une fois, du moment qu'elle sert bien et qu'elle se sent bien, elle peut faire des dégâts sur la terre battue. Podoroska a éliminé Serena Williams hier, c'était pareil, c'était soit no bet ou soit un bet Podoroska. Le top était Podoroska 1-7, mais c'est pareil, je suis pas grand fan de Podoroska. Vraiment pas fan, donc je m'attendais aussi à ce que Williams puisse gagner, donc je n'ai rien misé hier. D'ailleurs, hier, on a fait 3 sur 3 sur le club avec Svitolina, Shapovalov et je me rappelle plus. Svitolina, on a mis Shapovalov et on avait mis Karolina Pliskova. Donc ici, pareil sur ce match, ce serait no bet ou bet Martic. Et je trouve la cote de Martic à 2,16 assez intéressante et assez surprenante. Alors à analyser plus en profondeur, peut-être trop aller voir un petit peu le match de Martic. Bon, le match est à 11h30, donc va falloir faire très vite. Mais en tout cas, voilà, attention quand même à cette Podoroska. Elle ne m'inspire jamais confiance. Et voilà, bon, elle a gagné Williams, mais Williams, ça fait 2 mois ou 2 mois et demi qu'elle n'a pas joué. Donc voilà, cote assez surprenante de ma part pour Martic. On est sur du Krejcikova Swiatek à 1,26. D'ailleurs, elle est sortie à 1,19, c'est monté à 1,31, ça redescend. Et Krejcikova à 4,30. Krejcikova, c'est une jeune joueuse, elle doit avoir 24-25 ans. Elle arrive en pleine force de l'âge. Swiatek est trop surcotée pour moi dernièrement. Elle est beaucoup plus jeune, plus fébrile. Attention, elle est monstrueuse, Swiatek. Mais quand je vois hier que Swiatek était contre Kenin, je crois, et Kenin était coté à combien contre Swiatek, et ça c'est très important à aller voir. Je crois qu'elle était cotée autour de 5. Alors on va aller voir ensemble, on va prendre un petit peu de temps pour nous. Ah non, elle n'a pas joué Kenin, elle a joué Kiss Swiatek. Et elle était cotée à 1,20 contre 4 pour Kiss. À peu près. 1,25, 4, 1,34. Pour moi, Krejcikova est meilleure forme en ce moment que Kiz. Et on lui met la même cote, voire une cote un petit peu plus pire. Donc, Krejcikova est très bonne en plus sur terre battue. Elle adore la terre battue. Elle est en forme en ce moment, même depuis l'année dernière et même depuis 2 ans, elle est en forme. Je ne comprends pas cette cote pour Swiatek. Elle est trop surcotée pour moi. Krejcikova peut clairement gagner ce match et ça serait pas une surprise, mais apparemment les cotes indiqueraient que ça pourrait être une surprise que la Tchèque gagne. Je crois qu'elle est tchèque. Peut-être je dis une bêtise, vous me direz. Non, là, pour moi, là, clairement, il y a un bug de cotation clair et net. Après, évidemment, si Swiatek fait du grand Swiatek, ça va passer. Mais même, ça risque pas d'être un match aussi déséquilibré que ça. Je ne comprends pas les cotes. Krejcikova est très bonne sur terre battue. Elle l'a toujours prouvé. Elle est en forme depuis 2 ans, 3 ans. Je ne comprends pas la cote. C'est juste hallucinant. Tout simplement. Donc faites gaffe aussi ici, ce sera no bet pour Swiatek pour moi ou bet Krejcikova. Et enfin, dernier match, Barty face à Kudermetova. Bon, Kudermetova enchaîne beaucoup, vous allez me dire, mais Barty également. Et là, on voit que les books prennent la marge sur Kudermetova. Donc, je vous l'ai dit, hein, les petites cotes, c'est plus facile de gagner parce que les books prennent pas de marge dessus en général. Voilà, les cotes devraient être de 1,33 pour Barty, 4 pour Kudermetova. Ben, on se retrouve avec du 1,33, 3,70. Malgré ça, je trouve qu'à 3,70, la cote est jolie pour Kudermetova. J'aurais plus placé ça autour des, allez, 1,40, 1,40, 3,20, 3,30. Voilà, maximum. Et encore, voilà, j'aurais même plus mis ouais, 1,45, 3,20 plutôt. Voilà, quelque chose comme ça. 1,45, 3,15, 3,10. Donc peut-être petite value sur Kudermetova, mais attention, ici ce sera toujours pareil, no bet sur Barty. Et si je bet Kudermetova, ce sera en toute petite mise.
Faites attention, il y a beaucoup de pièges aujourd'hui pour les favoris. Autant ils vont tous gagner, je n'ai pas de boule de cristal. Ne m'écoutez pas à 100%, faites aussi vos analyses de votre côté. Ça, c'est juste un support supplémentaire pour vous, pour avoir 2-3 infos. Ma petite vision de pensée aussi sur le marché, comment il fonctionne. Et puis voilà, et puis moi je vous souhaite à tous un good luck pour cette journée sport qui va être excellente, vu qu'on a le Giro en plus d'Italie en vélo, et on a un superbe tournoi féminin et masculin ici à Rome, et il y aura du Nadal, etc. Et, logiquement, Nadal devrait battre Chapovalov 2-0 aussi, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Je vous embrasse mes petits cyborgs et à très bientôt pour un nouveau numéro e-Gazette Flash Tennis.